Kertov les Koulam, bonjour à tous, c'est infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritatu du jour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Vous êtes en vacances ou vous travaillez, mais bon, Akadosh Baruch Hu, Dieu est avec nous, il nous accompagne partout, tout le temps, et ça, c'est extraordinaire. Vous savez qu'on attend tous Mashiach, nous voulons Mashiach maintenant. Les Chachamim nous disent que le Mashiach viendra be'eser hada'at, lorsque nous n'y penserons pas consciemment. Mais que cela signifie-t-il ? D'après le Rambam, nous devons toujours attendre que Mashiach arrive. Achakelo bechol yom sheyavo. Il y a une explication qui dit que le Mashiach viendra à un moment qui n'aura pas de sens. Ça veut dire à un moment où, dans notre da'at, dans notre connaissance rationnelle, dans notre conscience, eh bien, on est persuadé que Mashiach ne pourrait pas venir. Et même s'il nous semble que nous ne méritons pas Mashiach Hazve Shalom, eh bien, la Gemara nous dit qu'il faut toujours garder la Emouna, la foi. La foi parce qu'elle est supérieure au da'at, à la conscience, à la connaissance rationnelle. Et il faut continuer à croire que Mashiach viendra immédiatement. C'est ainsi que, si quelqu'un pense que le monde n'est pas prêt pour le Mashiach, eh bien, nous voyons que la Gemara nous le dit ici que c'est le moment parfait. C'est-à-dire qu'on est persuadé que c'est pas le moment, eh bien, ça veut bien dire que c'est le moment parfait. Be'eser hada'at. Avec la force de notre émouna envers le Mashiach, eh bien, le Mashiach viendra tout de suite. Et nous allons tout de suite commencer donc le Chumash du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la Parashat Ekev et nous abordons le Shlishi. Mais nous avons même oublié de dire quel jour nous étions. Vous le savez quel jour on est. Eh bien, on est le Yom Shlishi, le mardi de la Parashat Ekev. Nous sommes le Yudalet Menachem Av, le 14e jour du mois de Menachem Av, un mois de consolation Be'ezrat Hashem. Et nous voyons dans notre Chumash quelque chose de très intéressant. On voit que Moshe Rabbeinu, il rappelle aux Juifs les événements qu'ils ont vécus pendant les 40 dernières années qu'ils ont passées dans le désert. Ils se préparent donc à entrer en Eretz Israël avec un nouveau personnage que nous connaissons à peine, qui s'appelle Yehoshua. Eh oui. Mais attention, vous vous apprêtez à entrer dans la terre d'Eretz Israël, elle est très spéciale. Il leur dit, Moshe Rabbeinu, ne faites pas l'erreur de penser que Hachem fait sortir les nations du monde de cette terre-là, et qu'il vous laisse entrer dans cette terre parce que vous êtes des tzadikim et que vous le méritez. Non, Moshe Rabbeinu ne veut pas que les Béné Israël aient de la gava, de l'orgueil, qu'ils pensent à eux-mêmes et à quel point ils sont si importants et si spéciaux. Car alors ils seront occupés à penser à eux-mêmes et ils ne pourront plus penser à Akadosh Baruch Hu, à faire ce qu'Hachem attend d'eux. Il leur dit, rappelez-vous qu'immédiatement après Matan Torah, vous avez décidé de faire la faute du veau d'or, le Egel HaZahav. Et souvenez-vous de ce qui est arrivé à tous ceux qui ont aidé à cette faute. Souvenez-vous aussi de la façon avec laquelle vous vous êtes plaint de ne pas pouvoir rentrer en Eretz Israël après que les Meraglim soient revenus. Donc, pourquoi allez-vous entrer en Eretz Israël si vous ne le méritez pas ? Parce que les deux autres nations, elles, se comportent d'une manière qui, elle, irrite Akadosh Baruch Hu. Et il ne veut plus qu'ils y vivent. C'est aussi à cause de ce Messirut Nefesh que les patriarches, les Avot, ont eu pour agir comme Hachem le veut, et de la promesse qu'Hachem leur a faite, que leurs enfants recevraient Eretz Israël. Ne pensez pas que vous pouvez agir comme vous le voulez et rester quand même en Eretz Israël. Vous devez vous assurer de vivre comme Hachem vous le demande afin de mériter de rester en Eretz Israël. Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yudalet Menachem Av et nous lisons du chapitre 72 au 76 inclus, du Aïn Bet au Aïn Vav. Dans le chapitre Aïn Gimel 73, il y a un verset qui dit comme ça: Mili bashamayim ve'imcha lo chafatzti ba'aretz. Ai-je besoin des cieux? Et ce qu'il y a ici-bas dans ce monde, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je le désire? La seule chose que je veux, c'est toi, Kadosh Baruch Hu. Le Tzemar Tzedek disait que le Admor Hazaken expliquait ce verset de cette façon-là. Et il disait qu'il ne désire pas ce qui est avec Hachem, comme par exemple
le Gan Eden, ou le Olam Haba, le monde futur. La seule chose qu'il voulait, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Comment une personne peut-elle se connecter avec Hachem lui-même ? Eh bien, en accomplissant une mitzvah dans ce monde matériel, et les Chachamim d'ailleurs nous disent qu'une heure de teshuva, de repentir et de bonnes actions dans ce monde est meilleure que tout le Olam Haba, tout le monde futur. Dans le Olam Haba, les âmes apprécient la lumière d'Hachem, de Dieu. Mais à travers une mitzvah dans ce monde, eh bien la Neshama, l'âme, se connecte à l'essence même de Dieu. Il faut profiter de chaque instant ici-bas pour accomplir ce que nous devons faire, à savoir la Torah, les mitzvot. Grâce à cela, on s'attache à Kadosh Baruch Hu et on s'attache à l'essence même de Dieu. Dans le Tanya du jour, nous abordons aujourd'hui le Siman E de la Y Kodesh. Mais avant cela, pensez bien mettre la tzedaka parce qu'une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera. Le Rabbi Shimon Zalman encourage les chassidim à donner de la tzedaka en expliquant ce qui se passe dans le domaine spirituel lorsque nous donnons de la tzedaka. Il insiste dans le Tanya aujourd'hui sur cette question-là. Nous avons appris qu'en donnant de la tzedaka, nous complétons le nom d'Hachem. Vayaas David Shem. David a fait le nom d'Hachem. Le Zohar a expliqué que cela s'est produit grâce à la tzedaka et à la bonté qu'il a manifestée. Le nom d'Hachem, lui, est complet lorsque nous avons non seulement le Yud du nom de Hakadosh Baruch Hu de Dieu, mais aussi le E. Vous savez, Yud, Ke, Vav, Ke. Plus tard, nous verrons comment le nom d'Hachem est créé grâce à la tzedaka. Mais d'abord, nous devons apprendre ce que les Chachamim, les sages, nous enseignent, à savoir que grâce au nom de Dieu, Yud, Ke, eh bien, il y a le Olam Haba et le Olam Hazé qui ont été créés, le monde futur et le monde ici-bas qui ont été créés. Hier, dans le Tanya, nous avons vu comment le Yud du nom d'Hachem est ce qui donne de la Chayut, de la vie spirituelle, de la vitalité au monde futur, au Olam Haba. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment le Hey du nom d'Hachem, lui, ce Hey du nom d'Hachem donne de la vitalité au monde ici-bas, au Olam Hazé. Pourquoi et comment ? Nous pouvons comprendre cela mieux, beaucoup mieux, en utilisant une comparaison avec la façon dont une personne parle. Lorsque nous parlons, il y a deux parties qui sont mises en relief de notre corps. L'une est le son qui vient de notre respiration. L'autre, c'est la manière dont nous bougeons notre bouche et notre gorge pour façonner ce son en 22 lettres de l'alphabet, le Aleph-Bet. Les différentes lettres dans notre parole viennent d'une force très profonde de notre Neshama, dans notre âme. C'est comme le Yud du nom de Dieu, qui montre une partie très profonde d'Hachem, la Pnimiyut, l'intériorité même de Dieu. Mais nous ne pouvons pas entendre ces lettres dans le son lui-même. Pourquoi ? Puisque le son, lui, provient de notre respiration. Notre respiration, elle est comme le « et » du nom d'Hachem. D'ailleurs, sans essayer de façonner le son de notre respiration en une lettre, eh bien ce que cela donnerait, c'est juste un « hey ». C'est parce qu'on rajoute la lettre que là le son prend une autre forme et donc qu'il s'entend différemment. Alors, bien sûr, c'est pas une force aussi profonde que les lettres. C'est une comparaison pour le « hey » du nom d'Hachem. Maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi le Olam Hazé reçoit sa vitalité, son énergie, du « hey » du nom d'Hachem. Ce monde de matérialité ne peut pas supporter de voir la vitalité profonde d'Hachem à travers le Yud. Il ne peut pas supporter cela, il est trop matériel, trop grossier. Au lieu de cela, le Yud donne toute sa force et toute son énergie et sa lumière au Olam Haba, au monde futur. Ce monde, lui, reçoit cette vitalité-là du et du nom d'Hachem qui, là, lui, ce monde-là peut le gérer. De cette façon-là, on peut voir comment les deux premières lettres du nom de Dieu nous accompagnent dans notre vie et nous permettent d'avoir une vitalité, une énergie, une lumière à chaque moment de notre existence. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Dalet Menachem Av. Le Rabbi nous rappelle qu'il n'y a pas de Tachanun dans la Tfila de Mincha aujourd'hui, en raison du Yom Tov du Chamisha Asar Be'av, de demain. Le Yud Dalet Menachem Av de l'année Tav Shin Aleph, cela faisait 50 ans que le Rabbi Rachab avait dit
au Rabbi Yosef Yitzhak, qui avait alors l'âge de 11 ans, de commencer à écrire les histoires qu'il lui racontait. À cette époque, le Rabbi Yosef Yitzhak avait raconté cette histoire. Quand le Tzemar Tzedek a commencé à écrire des paroles de Torah et de Chassidut, le Rabbi Shneimon Zalman, son grand-père, lui a dit que la Mishnah dit qu'il faut toujours trouver un ami pour étudier avec lui la Torah. Il a dit « Ukne lecha chaver ». Oui, c'est ce que la Mishnah nous dit. Et si on change les nekudot, les voyelles du mot « ukene », eh bien on peut lire les choses différemment et dire « Vekane lecha chaver ». Kane, c'est comme une plume, un stylo. Un stylo doit être ton ami. Et de cela, nous voyons qu'il est important d'écrire les choses quand on étudie. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, a dit une fois ce mot-là du Rabbi Shneimon Zalman, Vekane lecha chaver, qu'un stylo doit être ton ami. Il a expliqué que cela signifie que le stylo de ton cœur doit être ton ami dans l'étude. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que tout ce que nous apprenons, nous devrions essayer de l'expérimenter. Et nous devrions sentir ce que nous apprenons et le ressentir au point que c'est ce qui est le plus important, que ce soit inscrit, gravé, écrit dans notre cœur, dans notre vie de tous les jours. Et nous abordons tout de suite le Rambam du jour. Aujourd'hui, nous apprenons les lois qui concernent la Shrita. Dans le Perek Gimel, le Rambam nous dit qu'il y a 5 choses que le shochet doit éviter de faire, sinon l'animal qui sera abattu ne sera plus kasher. La Sheia, Chalada, la Drissa, la Agrama et le Ikour. La Sheia, c'est l'interdiction de s'arrêter en plein milieu de l'abattage, de la Shrita. La Chalada, c'est le fait de ne pas pouvoir abattre sans pouvoir voir le couteau. La Drissa, c'est l'interdiction de pousser le couteau vers le bas au lieu de faire des mouvements d'avant en arrière. La Agrama, elle, c'est l'interdiction d'abattre sur la mauvaise partie du cou de l'animal. Et le Ikour, c'est dans le cas où la partie que le shochet doit abattre bouge avant qu'il n'ait fini, cela peut poser problème. Alors, tout animal sur lequel le shochet commet l'une de ces 5 erreurs est appelé une nevela. Et nous n'avons pas du tout le droit de consommer cette viande-là. Dans le Perek Dalet, nous apprenons qui a le droit ou non de faire la shrita. Dans le Perek E, nous commençons à apprendre les lois de la treifa que nous étudierons en détail au cours des prochains jours. Voilà, c'était le Chita du jour. Je vous invite à le partager avec vos amis. De cela, vous allez pouvoir avoir un grand mérite de partager, de diffuser la Torah et les mitzvot, de vous associer à cette grande mitzvah-là, d'étudier la Torah et de la partager avec vos amis. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Envoyez vos dédicaces sur chitat.fr, mais également sur notre WhatsApp au 06 61 76 87 70. 06 61 76 87 70. Vous pouvez envoyer vos dates anniversaires, on vous souhaitera un très grand Mazal Tov. Vous pouvez offrir tout simplement une dédicace pour soutenir la diffusion de la Torah. Et ça, c'est très important, tous les jours. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Passez une excellente journée, dans la joie véritable. Et rappelez-vous, Akadosh Baruch Hu est toujours là, juste derrière votre épaule droite, et il vous accompagne partout, tout le temps.